encore une fois, sur ce troisième tutoriel BadNet, toujours pour pouvoir l'utiliser au circuit jeune. La thématique de cette formation, c'est comment on va pouvoir reconstituer l'échéancier. L'échéancier égale planification. Voilà, donc je vous ai mis à droite un échéancier qui a été réalisé par l'organisateur en amont avec l'accord du juge-arbitre. Il vous suffira uniquement de vous référer à celui-ci et de pouvoir replacer les différentes catégories en fonction de ce qui avait été prévu. Attention, nous sommes dans l'outil BadNet Test, par conséquent, les noms qui sont associés sur votre droite, donc simple homme poussin, ne figurent pas sur cette plateforme. Néanmoins, le processus reste le même. Ne vous inquiétez pas. Donc, dans cette formation, je vous invite à cliquer sur le petit onglet qui se trouve en dessous du titre qui s'appelle échéancier. Allez-y. Voilà, nous arrivons sur cette fenêtre. L'idée, c'est de pouvoir replacer les différentes catégories en fonction des horaires qui ont été prévus, laisser des temps de pause si nécessaire, etc. etc. Donc là, la salle a bien évidemment été créée en amont, qui s'appelle Dimanche R. Elle peut s'appeler différemment, mais ça, c'est pas à vous de configurer tous ces paramètres. Nous, la compétition commence qu'à 9 h et par contre, elle finit vers 18 h. Si vous voyez que ces paramètres ne sont pas tout à fait identiques avec la proposition sur votre droite, n'hésitez pas à les remodifier sans aucun souci. On sait qu'il y a 5 terrains, c'est la réalité. Et par contre, là, on est en situation de simple. Donc là, je vais programmer 25 minutes. Quand on est sur une compétition de double, elle peut éventuellement varier. En tout cas, là, sur cette compétition en simple, je programme 25 minutes. Voilà. À partir de là, ce qui est important, c'est que je lui associe, il peut y avoir plusieurs salles, et donc je peux associer une catégorie dans une salle et une autre catégorie dans l'autre salle. Là, on n'a qu'une salle, ce qui est facilitant. Néanmoins, il faut absolument que je clique sur la salle en question, donc la Dimanche R. Vous allez voir, elle va se mettre en gris foncé, ce qui prouve que j'ai bien cliqué sur ce paramètre-là. Et maintenant, je vais y associer aussi les différents tableaux. Donc là, c'est les simples hommes oui que j'ai travaillé précédemment. Et vous voyez qu'en cliquant sur Toto 39 matchs, ils sont passés en rouge. Et la couleur rouge, c'est ce qui est associé à la bonne salle. Si vous avez une seconde salle, elle sera d'une autre couleur pour pouvoir vérifier tous ces paramètres. Une fois que j'ai fait ça, votre travail n'est malheureusement pas terminé. Il va falloir cliquer sur Détail. Voilà, une nouvelle fenêtre s'ouvre devant moi. Et là, je vais tout simplement pouvoir replacer les différents tours, en fonction de ce qu'il m'est proposé. Donc là, je vais cliquer sur Simple Homme Oui, vous voyez qu'il se met en violet. La vraie version, elle va se mettre en vert foncé, de la même manière que maintenant. Une fois que j'ai cliqué là-dessus, je vérifie qu'il est bien 9 h, comme mon paramètre sur ma droite, et je vais tout simplement me mettre sur la position 1, et je vais juste cliquer. Et voilà, nous avons placé tout le premier tour de cette catégorie. Alors, si l'échéancier nous dit que nous pouvons replacer tout de suite le deuxième tour après le match 13, allez-y. Tout ça est bien évidemment pensé en amont pour respecter les temps de pause et surtout les temps où les joueurs sont en train déjà de jouer. Donc référez-vous bien aux documents qu'on va vous mettre à votre disposition. Donc là je clique sur le deuxième tour, donc là le tour 2 je peux bien vérifier, il y a 13 matchs, et je vais me mettre tout de suite sur derrière le match 13. Je clique dessus. Et on voit bien que le deuxième tour a bien été appliqué. Les petits codes couleurs montrent que tout simplement les matchs des joueurs, il est possible qu'il va jouer dans 2 tours suivants. Donc il va falloir être attentif, ça peut poser des petits soucis dans votre échéancier. Et je fais de même
Pour le troisième tour, je clique dessus. Il va se mettre en vert foncé. Et je vais me placer derrière le match 26 et sur les petits pointillés. Et je clique. Et voilà. Nous venons de réaliser la première étape de l'échéancier. Maintenant, je vous invite, avant d'aller plus loin, de surtout renuméroter. Parce que vous allez faire cette procédure tout au long de la journée. Et Badnets, à un moment donné, ne va pas pouvoir se rappeler de l'ordre de ces différents matchs. Donc il est important de renuméroter, puisque vous pouvez avoir à un moment donné, par expérience, un match qui va s'appeler le 10 et le prochain va s'appeler le 20. Donc soyez attentifs pour pas vous embêter par rapport à ça. Je vous invite tout de suite à faire renuméroter et au moins vous ne perdrez pas de temps par la suite. Tout simplement, je clique sur la petite fenêtre numérotée. Et voilà, j'ai fait cette étape. Il ne me reste plus qu'à imprimer l'échéancier pour les différents joueurs et les différents coachs. Donc là, je clique sur l'onglet PDF avec la petite imprimante. Et là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Alors là, pour que vous puissiez la voir, il faut que je l'agrandisse. Elle arrive, ça charge, et voilà. Nous arrivons à la même visualisation que le document sur votre droite. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la petite imprimante et aller l'afficher. Et voilà, nous terminons ce troisième tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. À bientôt pour le prochain tutoriel sur la partie déroulement. À tout de suite.